Oui, c'était des drones bourrés d'explosifs dont le but était de s'exploser ou d'exploser dans le ciel israélien. Ils ont été interceptés le 14 février dernier par l'armée américaine et à ce moment-là, eh bien, on ne savait pas ce qu'il s'était réellement passé parce qu'on savait du côté israélien que des drones iraniens avaient été repérés au-dessus de l'Irak, mais impossible à ce moment-là de savoir pourquoi ils avaient été abattus et par qui ils avaient abattus, parce qu'on le sait, il y a une sorte d'entente autour, depuis qu'Israël fait partie du commandement central, il y a une entente entre Israël, les États-Unis et des alliés, les alliés émiratis et bahreïnis, pour intercepter des objets volants non identifiés, en clair des drones, lorsqu'ils parlent d'Iran et qu'ils traversent des ciels amis. En l'occurrence, les Américains sont intervenus et les Iraniens, visiblement, voulaient attaquer Israël. Et là, on comprend pourquoi, lorsqu'on dit qu'Israël, en représailles, a frappé une base de drones dans l'ouest de l'Iran, c'était en représailles à cette attaque, justement, le 14 février. On est dans un jeu dangereux, Julia. C'est frappe, représailles, frappe, représailles. Vous allez me poser la question, et alors la suite? Eh bien, c'est la représaille israélienne, puisque les Iraniens ont frappé Erbil, des intérêts occidentaux et notamment kurdes. Maintenant, c'est à Israël de jouer. Israël qui ne se laissera pas prier, très certainement. Alors, Israël fustige aussi l'éventuelle décision des États-Unis de ne plus considérer les gardiens de la Révolution comme organisation terroriste. Et il y a un lien de cause à effet, puisque à partir du moment où ces drones bourrés d'explosifs, ces drones armés sont le fruit du programme balistique, du programme de développement des gardiens de la Révolution et de l'Iran et de l'armée iranienne. C'est une armée dans l'armée. On se dit que depuis, d'ailleurs, il aura fallu attendre, et on en a parlé, Maurice, hors antenne, il aura fallu attendre une décision de Donald Trump pour que les gardiens de la Révolution, ça semble fou, soient considérés comme organisation terroriste. C'est l'organisation terroriste la plus étendue au monde, bien plus que ne l'est l'État islamique, bien plus que ne le sont toutes les organisations terroristes au monde. Et le fait de revenir en arrière à cause de cette signature du programme nucléaire, qui est une question d'heures ou de jours, eh bien cela va permettre d'injecter, écoutez bien Julia, 130 milliards de dollars dans un premier temps à l'économie iranienne. Quand on parle d'économie, c'est une économie de guerre et terroriste, et donc au sein et aux mains des gardiens de la Révolution.